Je suis Guillaume Goudal et je suis Head of Media pour L'Oréal France. Je travaille pour l'ensemble des divisions de L'Oréal en France, c'est-à-dire la division pharmaceutique, la division grand public, la division luxe et la division professionnelle. Et donc pour l'ensemble des marques de ces divisions, c'est-à-dire à peu près une cinquantaine de marques actives en médias. Avant L'Oréal, j'ai travaillé dans le monde des agences médias, en l'occurrence pour Groupe M, pendant une vingtaine d'années, en France et aussi beaucoup en Australie et en Asie-Pacifique, dans notre bureau de Sydney, où du coup j'ai eu l'occasion de surfer et de prendre des vagues, pas forcément toujours très bien, mais de prendre le plus de vagues possible. Ça a été un vrai bonheur. Les grands enjeux de L'Oréal France sur le marché média, je dirais qu'il y en a trois. Le premier, ce sera travailler le court terme et le long terme. Sur le court terme, évidemment, générer du revenu et du chiffre d'affaires et s'assurer que le média est bien un moyen moteur qui permet de le faire et être capable de bien le mesurer, mais aussi travailler le long terme, la préférence de marque, les biais positifs pour nos marques et la considération de nos marques. Ça, couplé avec le fait que les médias deviennent de plus en plus fragmentés. Moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, il y avait 6 leviers, dont un qui était le digital, qui commençait à être un multi-levier. Aujourd'hui, des leviers, on en compte à peu près 24. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de faire les bons choix. On ne peut pas tout faire parfaitement. Et donc du coup, travailler, comprendre quel est l'apport incrémental de chacun des leviers, comment est-ce qu'on peut les utiliser de manière à développer la puissance de nos marques et la préférence de nos marques, pour nos marques. C'est pas forcément très simple, puisque nos consommateurs ont tendance à consommer des médias qui vont être un peu différents d'une cible à l'autre en fonction de leurs intérêts. Et deux, de plus en plus, les leviers via ces fragmentations demandent une expertise. Ce qui veut dire que si je veux être capable d'adresser chacun des leviers le mieux possible, techniquement, il me faudrait une équipe de 20 personnes sur chacun de ces leviers. Or, des leviers, il y en a 24, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, être capable de faire des choix qui sont très distincts et de vraiment comprendre l'impact, la puissance et ce que va m'apporter chacun des leviers. Ça devient de plus en plus critique. Le troisième point qui est également lié, c'est le fait que pour L'Oréal, on avait 4 divisions qui avaient 4 circuits de distribution qui étaient relativement distincts les uns des autres. Aujourd'hui, avec les achats online, l'avènement du retail média, le social commerce qui arrive en France cette année, les lignes ont tendance à se brouiller. Et ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'adresser de plus en plus de modes de distribution, certains physiques et de plus en plus online, tout en s'assurant que chacune de nos divisions soit capable de devenir experte de chacun des modes de distribution et de ne pas forcément se marcher sur les pieds également. Donc ça nécessite une compréhension extrêmement fine de la manière dont évoluent les modes d'achat. L'équipe média de L'Oréal France est une équipe transverse, ça veut dire qu'on travaille pour l'ensemble des divisions et ensuite à l'intérieur des divisions, il y a des spécialistes du média qui vont travailler avec notre agence média Publicis de manière à concevoir et activer les campagnes. Le rôle de notre équipe, c'est d'apporter de la clarté et d'aider nos marques et l'agence média à faire les bons choix, à construire les bonnes stratégies médias, qu'elles soient le plus impactantes possible et le plus efficaces possible. Et donc, on leur doit une clarté sur les forces intrinsèques de chaque levier, à quoi ils servent, comment les activer le mieux possible. Aussi savoir jusqu'à où aller. Je peux aller très très loin dans l'activation d'un levier. Je peux utiliser des tonnes de ressources dans l'activation d'un seul levier. À partir de quel moment est-ce que je l'ai activé à sa juste valeur? C'est être capable de mesurer l'efficacité de chacun des leviers. Et comme je le disais, il y a de plus en plus de leviers. Cette année, en 2024, nous activons 3 nouveaux leviers qui n'existaient pas l'année dernière. Donc c'est être capable de comprendre, de les étudier, de les tester et ensuite d'apporter une clarté pour activer 500 campagnes par an. Ça, c'est le rôle de l'équipe.
Et donc ça veut dire que dans cette équipe, nous allons avoir des experts de la mesure. Donc c'est la mesure court terme et la mesure long terme. Donc ça va aller de la dépréciation des cookies et le monde qui suivra jusqu'à comment syndiquer des dizaines de MMM et en sortir un learning agenda qui va pouvoir bénéficier à l'ensemble des marques du groupe L'Oréal. Donc c'est assez large. On a aussi des experts de l'activation. Donc quels sont les guidelines, comment activer le mieux possible, comment s'assurer que la manière dont on active est simplement la plus efficace et la plus juste en termes d'équilibre entre ce que ça coûte en termes d'activation et la manière dont ça va vraiment être impactant auprès des cibles. Et donc la troisième partie, c'est évidemment la compréhension des cibles et la compréhension des personnes à qui nous nous adressons, puisque les méthodes d'utilisation et de consommation du média évoluent extrêmement rapidement. Et j'enfonce une porte ouverte, mais parler à un Gen Z de la même manière que de parler à un boomer, ça ne fonctionne pas. Donc la question, c'est comment est-ce que j'arrive à toucher tout le monde avec des médias qui vont leur être communs et comment est-ce que j'arrive à utiliser des médias et des leviers qui leur sont propres. Et lorsque ces leviers leur sont propres, comment est-ce que je leur parle? Qu'est-ce que je dois leur dire? Quels sont les messages qu'il faut que j'arrive à pousser en fonction des forces et des faiblesses des marques du groupe? Donc voilà, donc c'est vraiment créer un cadre dans un écosystème média qui évolue de plus en plus rapidement, créer un cadre qui va permettre à chacun de naviguer et de prendre les bonnes décisions le plus rapidement possible. C'est l'enjeu principal de mon équipe. Aujourd'hui sur le marché, il y a un éventail de data qui est absolument monstrueux. Il y a la manière dont on les classe, évidemment on a tous entendu parler, on connaît tous la 1P, 2P, 3P. La manière dont on va avoir tendance à les classer chez L'Oréal, oui, il y a évidemment ces 3 niveaux de data, mais ensuite on va regarder quels sont les niveaux de qualification de ces data. Puisque si je prends par exemple de la donnée 2P, je vais avoir de la 2P qui va venir de certains partenaires médias, je vais avoir aussi de la 2P qui va venir de certains partenaires retailers. La question c'est est-ce que chaque source de données se vaut? Est-ce que parce qu'elles sont toutes les deux considérées comme 2P, elles vont avoir le même impact, le même apport en termes de performance sur nos campagnes? Et ce n'est pas le cas en fait. Donc ça veut dire que la manière dont on va travailler la data, c'est arriver à la qualifier et à comparer les différents sets de data. Aujourd'hui, si je fais simple, on va avoir la data qui est disponible à l'ensemble du marché. Les plateformes, à l'intérieur en partie intégrante de leurs offres publicitaires, offrent un accès à une data qui est disponible à l'ensemble du marché. La question, c'est qu'est-ce qu'elle vaut? Et en fait, quand on la compare avec d'autres types de données, de la donnée déterministe, de la donnée probabiliste, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'elle peut être meilleure sur certains aspects, mais pas aussi bonne sur d'autres. Et donc aujourd'hui, on a en gros ce qu'on appelle notre pyramide d'audience. C'est une manière de hiérarchiser tous les types de data qui sont disponibles sur le marché, de les comparer, et ensuite de décider à quel moment d'une campagne et à quelle fin je les active. Nous utilisons TGI évidemment à des fins de connaissance consommateur. Notre agence média Publicis l'utilise à des fins de média planning, mais nous l'utilisons également chez L'Oréal, non pas à des fins de média planning parce que ce n'est pas notre scope, c'est celui de Publicis, mais à des fins de compréhension de nos consommateurs. Les usages et les méthodes de consommation de l'hygiène beauté diffèrent énormément d'une cible à l'autre. Et donc, il n'y a rien de pire pour moi que de commencer une réflexion marketing et médias à partir de points de vue, à partir d'opinions. C'est extrêmement dangereux. On a vu des campagnes on a tous des exemples de campagnes qui ont en gros été planifiées sur des biais, sur des opinions. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est de garder en tête que nous pensons connaître nos consommateurs, mais
par défaut, nous devrions simplement considérer que nous ne les connaissons pas assez bien et bien repartir à la base. Et en fait, TGI, pour nous, c'est cette base-là. C'est ce qui va nous permettre de construire ensuite l'ensemble de la réflexion de connaissances consommateurs, qui va permettre d'infuser les briefs que nous allons faire à Publicis, les stratégies que nous allons construire, et ensuite, potentiellement, qui va nous permettre de nous poser encore plus de questions. Et ces questions, potentiellement, TGI ne sera pas forcément capable d'y répondre, mais en fait, ça nous permettra de nous dire j'ai besoin de répondre à cette question, quelles sont les autres sources de data à ma disposition que je pourrais activer pour ensuite compléter ma connaissance consommateur. Voilà, donc TGI, c'est la fondation. Chez L'Oréal, nous utilisons une segmentation qui nous est propre et qui a été développée ad hoc pour L'Oréal et qui comprend 21 segments qui divisent la France de manière complètement mutuellement exclusive. C'est-à-dire qu'une personne en France ne peut pas faire partie de 2 segments en même temps. Ces segments ont été créés à des fins d'utilisation marketing. Ça nous permet de développer nos offres, ça nous permet même parfois de développer des produits et de mieux comprendre les types d'utilisateurs et d'acheteurs auxquels nous voulons nous adresser. La difficulté quand une segmentation comme celle-ci n'a pas été développée à des fins d'utilisation média, c'est qu'elle n'est pas forcément utilisable, disponible directement dans les outils de planning média. C'est-à-dire qu'en fait, on va commencer avec une utilisation marketing, imaginons création d'offres, et on va aller jusqu'au média, et à partir du média, on a du mal à continuer à tirer le trait pour ensuite activer directement ces segments. Ça, c'était un petit peu là où on était bloqué, on était obligé de les recréer. Et vu qu'il y a des dizaines de paramètres différents dans chacun de ces segments, c'était particulièrement compliqué. Nous avons travaillé avec les équipes Quanta de manière à recréer chacun de ces segments à l'intérieur de TGI, afin ensuite de pouvoir les onboarder et les matcher directement dans LiveRamp. Donc la création de ces segments a été un projet assez titanesque en soi et on est super content d'avoir pu le faire. Et maintenant que c'est fait, on les a matchés à l'intérieur de LiveRamp et ceux-ci sont ensuite recréés via LiveRamp à partir de bases de données qui peuvent être des bases de données qui nous sont propres chez L'Oréal, par exemple notre OnePi, des bases de données auxquelles nous avons accès via certains de nos partenaires ou même la base de données Audience Element de LiveRamp. Ça, ce que ça permet de faire, ça permet ensuite d'activer chacun de ces segments directement, programmatiquement sur DV360, sur Meta, sur Snapchat, etc., etc. Donc, ça nous permet de tirer le fil jusqu'au bout, c'est-à-dire de la création de l'offre jusqu'à l'activation média sur chacune des personnes pour qui cette offre a été développée. Ça, c'est très nouveau pour nous. Et ça a été testé, évidemment. Les résultats sont très bons par rapport à d'autres types de sources d'audience qui sont disponibles sur le marché, qui sont facilement disponibles sur le marché. On est sur des multiplicateurs entre x3 et x6 sur de l'engagement, par exemple, voire sur de la vente. Donc, c'est vraiment une superbe opportunité de pouvoir parler directement aux gens pour qui une offre a été créée. Ça, c'est vraiment nouveau et on a hâte de le faire de plus en plus souvent à une échelle de plus en plus importante. J'ai été ravi de partager notre expérience au sein de L'Oréal France avec vous aujourd'hui et je vous laisse repartir sur la prochaine vague de la vague TGI.